Bon, voici donc un exercice toujours sur les mêmes faisceaux de droite que j'avais. J'ai juste changé le paramètre ici, je l'ai PP, pour une raison que vous allez comprendre ici au niveau de l'énoncé. On détermine, il faut déterminer tout d'abord le paramètre M. Si je continue à garder le paramètre M, ici, pour que les deux droites soient séquentes. Voilà. Je vais d'abord faire la A, pour que les deux droites soient séquentes. La question est assez simple. Pourquoi? Parce que j'avais traité le cas pour qu'elles soient parallèles. Et on avait trouvé M égale, on ne peut plus. Ouais, moins 7 onzième, c'est ça. Voilà. Voilà. Donc, si je me rappelle, les droites sont j'aurai deux droites parallèles si M égale moins 7 onzième. Donc, si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Donc, ça arrivera, pourquoi? Pour M qui est différent de moins 7 onzième. Pour tout M différent de moins 7 onzième, ben, elles seront séquentes. Voilà. Donc, ça c'est simple. La question A, bon, c'est juste qu'il faut déterminer quand est-ce qu'elles sont parallèles. Elles ne seront pas parallèles, elles seront séquentes pour une condition voilà, qui sera différente du parallélisme. Voilà. Mais le parallélisme, j'ai déjà trouvé dans une autre vidéo. Hein. Voilà. Maintenant, voilà, la question, si M égale moins 1, déterminer le point d'intersection des deux droites. Bon, eh bien, il suffit juste de mettre M égale moins 1. On va mettre M égale moins 1 et on va résoudre. Donc, ce qui fait 2x. Donc, on a 2 plus mx, 2 plus mx, plus 1 plus 3m, plus 1 plus 3m, y, plus 2m moins 1, égale 0, et la seconde c'est 3x moins 2y, 3x moins 2y, moins m égale 0. Voilà, voilà la droite D, et voilà la droite B. Voilà. Alors, on sait bien que m vaut moins 1, il faut chercher le point d'intersection. M vaut moins 1, ben, 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1. 1x. Voilà. Alors, m vaut moins 1, 3 fois moins 1, moins 3, moins 3 plus 1, moins 2. Voilà. M vaut moins 1, donc ce qui fait plus 1, moins, voilà, ça fait plus 1 ici. Et le dernier, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3. Voilà. Bon, on va faire par le système de Cramer. On va chercher d'abord la matrice des coefficients. Voilà. 1, 3, moins 2, moins 2. Puis on va chercher la matrice pour calculer le x. Il faudra mettre le moins 3, 1, moins 2, moins 2, voilà. Enfin, je vais le faire comme si j'avais ceci. Hein. C'est vrai qu'ici, il faut reconnaître la matrice comme ça. Je vais faire comme si j'avais 3 et moins 1. Égale 3 et moins 1. Voilà, je vais calculer comme ça direct. Bon, la matrice de coefficients, c'est 1, 3, moins 2, moins 2. Voilà, vu comme ça. C'est sa matrice de coefficients. Qui vaudra exactement moins 2 plus 6. 6 moins 2, 4. Voilà. J'ai déjà le dénominateur. Pour rechercher, voilà, pour rechercher le x, j'aurai besoin de C1, C2, 3, 1, voilà, et de B1, B2, moins 2, voilà. Ce qui fait moins 6 plus 2,
qui fait moins 4. Et la dernière matrice, pour trouver ça, j'aurais besoin de ça pour trouver le x. Hein. Ça c'est pour le x. Et enfin, j'espère qu'on voit à l'écran, oui. Et la dernière matrice, pour trouver le y, ben, ce sera 1, 3. Et bien sûr, le terme indépendant qui est 3, 1. Voilà, ce qui fait 1, moins 9, qui fait moins 8. Bon. Ce qui veut dire que ça c'est pour trouver le y. Pour trouver le x, il suffit de faire moins 4 sur 4, moins 4 sur celui-là, ce qui fait moins 1. Voilà, donc x égale moins 1. Et le y, ce sera moins 8, divisé par 4, ce qui fait moins 2. Donc x vaut moins 1, y vaut moins 2. Voyons voir. Moins 1 fois 1, moins 1. Moins 1 plus 4, ça fait bien 3. Maintenant, celui-ci, moins 1 fois 3, moins 3. Moins 2 fois moins 2, ce qui fait j'ai peut-être fait une erreur de signe parce que c'est moins m, donc ce qui fait moins m vaut moins 1, ce qui fait plus 1 il passe de l'autre côté, ce qui fait moins 1. Ouais. Si je dois avoir moins 1, alors d'avoir moins 1, parce qu'en fait moins m vaut moins 1, moins par moins ça fait plus 1, il passe de l'autre côté c'est moins 1. Donc ici on a moins 1. Et là ça fait 2m 20, moins 2, moins 3, ce qui fait moins 2, moins 1, moins 3, et là ça fait 3. Donc là ça fait moins 1, attention à ça. Donc je vais recalculer 3 moins 1, ce qui fait... Donc ça c'est pas bon. Moins 6, moins 2, ce qui fait moins 8. Ah, par contre ici, ce qui fait 3 moins 1, ce qui fait moins 1, moins 9, ce qui fait moins 10. Voilà. Et les solutions, c'est x égale moins 8 sur 4, ce qui fait moins 2. Et y est égal à moins 10 sur 4, ce qui fait moins 5 demi. Donc moins 2, moins 5 demi. Voyons voir. Moins 5 demi fois moins 2, ce qui fait plus 5. Et 5 moins 2, ça fait bien 3. Le premier il est juste. Le second, moins 2 fois 3, moins 6. Moins 6 plus 5. Parce que moins 5 demi fois moins 2, ce qui fait plus 5. Moins 6 plus 5, ce qui fait moins 1. Voilà, le système, voilà, elle est séquente en moins 2, moins 5 demi si m vaut moins 1. Voilà, c'est un cas particulier de droite où m vaut moins 1, tout simplement. Bon, rechercher m et p, cette fois-ci, il faut que je remplace par p. La condition pour que m et p, pour que b soit égal à d. Bon. C'est-à-dire ici, pour avoir deux droites confondues. Donc je vais rechercher l'équation. Donc 2x plus y moins 1. Voilà. Plus m x plus 3y plus 2 égale 0. Et là, ça c'est pour la droite D. Et la petite b, je vais juste renommer 3x moins 2y plus p égale 0. Voilà. Moins p. Moins p. C'est moins p. Voilà. Je renomme juste le m ici p. Voilà. Et alors, il faut que les deux droites soient égales. Quelles sont les conditions sur m et p? Bon, pour qu'elles soient parallèles, on avait dit que n doit être égal à moins 7 onzièmes.
si m est égal à moins 7 onzièmes, on a la condition de parallélisme. Voilà. En parallèle distinct. Bon, maintenant, pour qu'elle soit confondue, il faut que 2 plus m x plus 3m plus 1 y plus 2m moins 1 égale 0. Il faut que, voilà, moins p, qui est 3x moins 2y moins p. Bon, il faut, pour la condition de parallélisme, je suis obligé de changer m. Vous comprendrez que si je ne peux pas avoir m. Pourquoi? Parce que si je mets moins 7 onzièmes, j'aurai 2m moins 1 qui ne voudra jamais moins 7 onzièmes, qui ne voudra jamais l'égalité, parce que je ne peux pas avoir m qui est égal à 2m moins 1. Voilà. Voilà. Donc ici on a deux valeurs différentes. Donc pour avoir ceci, il faut déjà la condition où m égale moins 7 demi. Et ça conditionne que les deux droites soient parallèles. Donc ce qui veut dire que on a proportionnalité ici, ici, mais il faudrait une proportionnalité ici aussi. Ça veut dire que le facteur de proportionnalité, on l'avait trouvé, parce que si m vaut moins 7 onzièmes, m vaut moins 7 onzièmes, 2 moins 7 onzièmes, ce qui fait 22 onzièmes, moins 7, ce qui fait 15 onzièmes. Ici, je dois avoir 15 onzièmes. 15 onzièmes. Voilà, pour celui-là. Alors, moins 21 onzièmes pour celui-ci, plus 1, 11 onzièmes, ce qui fait moins 10 onzièmes. Moins 10 onzièmes. Voyons voir si on a la proportionnalité. Là, on a multiplié par 3 fois 5, 5 onzièmes. Et là, moins 2 fois 5 onzièmes, ce qui fait bien moins 10 onzièmes. J'ai bien la proportionnalité entre les coefficients A et B. Voilà. Et la proportion, c'est 5 onzièmes. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'entre M et P, je dois avoir une proportionnalité de 5 onzièmes. Et si j'ai ça, les deux droites sont confondues. Et c'est ça la question. Voilà. La question, c'est exactement ça, c'est-à-dire rechercher M et P pour que les deux droites soient égales. Mais les deux droites sont égales si ils sont proportionnels, c'est-à-dire un facteur K fois près les mêmes. Donc elles seront les mêmes s'ils ont un facteur K fois près les mêmes. Voilà, et ce facteur K, ici c'est 5 onzièmes. 5 onzièmes fois 3, 5 onzièmes fois 2, voilà, et 5 fois onzièmes. Ici, et il reste à calculer que on aura quoi? Donc, il faut que moins P fois 5 onzièmes doit valoir, si vous voulez, 2m moins 1. Donc, voilà. Et ça, c'est la conditionnalité. Moins m, moins p qui est ici, fois 5 onzièmes doit valoir 2m moins 1. Et si on a ça, moins p fois 5 onzièmes doit valoir 2m moins 1 en termes indépendants. Les termes indépendants, à ce moment-là, on a deux droites confondues. Bon. Ce qui fait moins 5 onzièmes de p est égal à 2m moins 1. Voilà. Ce qui fait que p doit valoir quoi? 2m moins 1 fois moins 11 cinquième, ce qui fait que P doit valoir exactement moins 22 cinquième de M plus 11 cinquième. Voilà, voilà que doit valoir P. Voilà que doit valoir P. Donc, moins 5 onzième fois P va valoir 2m moins 1, ouais. Ce qui fait que
moins 11 cinquième de 2m moins 1, ce qui fait moins 22 cinquième de m, plus 11 cinquième. Bon, on va essayer ça. Voilà. On va essayer ça. Donc, ce qui m'intéresse, oui, en sachant aussi que m on connaît. Hein. Le paramètre m est connu, puisque les deux droites sont parallèles confondues, donc c'est moins 7 onzième. Donc m doit valoir moins 7 onzième. Donc d'office, p, je peux le connaître. Ce qui fait moins 22 cinquième fois moins 7 onzième plus 11 cinquième, ce qui fait moins par moins plus 2 fois 7, 14, 14 cinquième, plus ce qui fait 14 plus 11, 25 cinquième, ce qui fait 5. Voilà. 5. Bon. P doit valoir 5. Voyons voir. 3x moins 2y moins 5 égale 0. Alors, là, on avait dit qu'on avait 15. Je ne me rappelle plus. Il faut que je refasse le calcul, parce que je ne me rappelle plus. 2 plus m, avec m qui vaut moins 7 onzième. Moins 7 onzième plus 11 onzième. Plus 22 onzième. Voilà, ça fait 15 onzième. Voilà, 15 onzième de x. Donc le facteur, c'était, on devait multiplier par 5 onzième. Si je fais là, 5 onzième, normalement on devait obtenir moins 10 onzième. Voilà, et ici, je dois obtenir moins 25 onzième. Moins 25 onzième, voilà. Moins 25 onzième. Voilà. Moins 25 onzième, ça c'est pour moins 25 onzième. Donc, 2m moins 1, 2m moins 1, terme indépendant, doit valoir moins 25 onzième. Donc, 2m égale moins 25 onzième plus 1, plus 11 onzième. 2m égale moins 24 onzième divisé par 2, moins 12 onzième. Bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Qui ne va pas. Moins P. Moins P. Moins P doit valoir 2m moins 1. Alors, moins P fois 5 onzième, on va valoir 2m moins 1. Ouais, ça c'est bon.
Donc si moins P fait moins 5 onzièmes de P, égale deuxième moins 1. Avec M qui vaut P est égal à moins 11 cinquièmes fois deuxième moins 1, mais M vaut moins 7 onzièmes, moins 22 cinquièmes de M, plus 11 cinquièmes. On est bon. Moins 22 cinquièmes fois moins 7 onzièmes, moins par moins plus. Ah voilà, l'erreur elle est là ici en fait. Ce qui fait 2, moins 4, ce qui fait 14 cinquièmes. Oh, ça c'est bon. Plus 11 cinquièmes. Ce qui fait 25 cinquièmes, ce qui fait bien 5. P vaut 5. Donc moins P vaut 5. Donc si je multiplie, si je mets P qui vaut 5, moins 5 fois 5 onzièmes, ça fait moins 25 onzièmes. Moins 25 onzièmes. Voilà. Moins 25 onzièmes ici. Et c'est le cas ici. Donc je dois avoir, si je mets P égale moins 5, je dois avoir moins 25 onzièmes. Voilà. Qui doit être égal à deuxième moins 1. Mais est-ce que deuxième moins 1 fait bien moins 25 onzièmes? Moins 7 onzièmes fois 2. Ce qui fait moins 14 onzièmes, moins 11 onzièmes, ce qui fait moins 25 onzièmes. Donc c'est juste. C'est juste. Voilà, moins 25 onzièmes, c'est juste. Donc, le moins P doit valoir 2M plus 1. Et on cherche le M et P. M est connu, parce qu'ils sont parallèles, et pour qu'ils soient confondus, ben, il faut qu'ils aient tout en proportion. Aussi bien le A, coefficient A, B que C. Voilà, c'est tout simple. Voilà. Donc ici, dans ce cas-ci, chercher M et P pour que les deux droites soient identiques, mais elles doivent être proportionnelles à tous les points de vue, c'est-à-dire au niveau du A, du B et du C. Voilà, je vous remercie beaucoup.